Hola, bonjour. Bienvenue dans ma nouvelle vie en Christ. Je m'appelle Claudia et je te dis aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement pour connaître qui est notre Père. Alors, soyez bienvenus et soyez bénis. Aussi, prenez vos Bibles, vos cahiers, prenez des notes si vous en avez besoin. Et commençons. Depuis que nous sommes en Christ, n'est-ce pas, nous sommes dans un chemin et le chemin nous conduit à la vérité, toute la vérité. Et cela veut dire qu'on est en train d'aller vers toute la vérité, mais si nous sommes en train d'aller vers toute la vérité, nous sommes aussi en train de sortir du mensonge. Alors, nous parlions avant, dans l'autre vidéo, que Dieu est notre Père. Dieu est mon Père à moi et ton Père à toi. Vous vous souvenez que Jésus-Christ, quand il était ici sur la terre, il parlait de mon Père. Et la parole nous dit que nous sommes en Christ. Et rien que par ce simple fait de que nous sommes en Christ, alors ça veut dire que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi notre Père. Pourquoi? Parce que nous sommes son corps, le corps de Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ est la tête du corps. Dans Jean 14, Jésus disait ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc, évidemment, il est celui qui, par sa grâce, à cause du sang versé, non, par notre Seigneur Jésus-Christ, et à cause qu'il a payé, il a été crucifié, enterré, en crucifiant et enterrant aussi la nature, la vieille nature, la nature de péché, il a permis que nous puissions entrer en relation avec notre Père parce que son sang nous a purifiés, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, un des buts qu'avait le Père en faisant ça, c'était que nous puissions retourner à lui, à retourner à notre relation avec lui et que notre relation avec lui soit restaurée au même temps. Mais non seulement ça, il veut aussi qu'on puisse le rencontrer lui, le connaître et apprendre à lui faire confiance. Parce qu'évidemment, un père qu'on n'a pas connu, difficilement on peut lui faire confiance, n'est-ce pas? Par contre, il y a un début à tout. Donc, c'est vrai qu'au début, si je pense par exemple à un cas où une personne a été abandonnée par son père, ou une personne qui est née, était orpheline, et que tout d'un coup, elle vient à connaître son père. Au début, la relation n'est pas très, très bonne, n'est-ce pas? Déjà, par le fait que cet enfant se sent abandonné, ou parce que cet enfant n'a jamais connu de père, et puis tout d'un coup il vient à savoir qu'il a un père, c'est normal qu'il ne puisse pas vraiment se connecter à ce père qui est apparu tout d'un coup comme ça. Qu'est-ce qui va faire que cette relation puisse se construire? Le fait que, le père va montrer à son enfant qu'il peut croire en lui, va lui montrer à cet enfant que sa parole est une parole certaine, fidèle,
il va le montrer à cet enfant que il aime inconditionnellement et qu'en fait tout cet amour dont il manquait, il peut maintenant le lui donner. Et autre chose qui va faire cela, c'est que l'enfant doit accepter de pouvoir être en relation avec ce père. Et l'enfant a besoin de passer du temps avec ce père pour apprendre à le connaître, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec notre Père céleste. Nous avons besoin de passer du temps avec lui. Pour qu'il puisse en même temps nous montrer qui il est, voir sa gloire, voir son amour inconditionnel pour nous, le sentir et voir aussi que sa parole, que c'est quelqu'un qui ne dit pas une chose aujourd'hui et puis demain il dit une autre. Que ce qu'il nous promet, il l'accomplit, n'est-ce pas? Et c'est tellement important. Alors, c'est pourquoi connaître notre Père et savoir que Dieu est le Père de Jésus-Christ est une chose, mais savoir que par la même occasion, ce Dieu-là est aussi notre Père à nous, alors ça change beaucoup de choses. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et ensuite il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc c'est lié. Ça veut dire que au travers des Écritures, notamment le Nouveau Testament, n'est-ce pas, mais aussi l'Ancien, parce que dans l'Ancien on parlait déjà, il y a plein d'images de Jésus-Christ, mais dans le Nouveau Testament, on voit bien que si nous apprenons à connaître Jésus, on apprend aussi à connaître le Père. Et il dit ici que les paroles qu'il nous dit, Jésus, il nous dit ici qu'elles ne viennent pas de lui-même, que ces paroles qu'il est venu enseigner et ces paroles qu'il est venu parler ici sur la terre ne venaient pas de lui-même. Il a dit ceci, toujours le chapitre 14, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, c'est le Père qui faisait les œuvres. Jésus, il parlait ce que le Père lui avait dit, et ensuite c'était le Père qui faisait les œuvres. Waouh! On a quand même un exemple dès que notre Père, on a un exemple au travers de la vie de Jésus-Christ, que notre Père est fidèle à sa parole, n'est-ce pas, à ce qu'il dit. Et ensuite, bien sûr, nous avons besoin, excusez-moi, on a aussi besoin, nous, de le constater par nous-mêmes, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, nous avons besoin d'accueillir les mêmes paroles que Jésus a prononcées sur la terre. On a besoin d'accueillir et de recevoir les paroles que notre Père disait à Jésus de proclamer, n'est-ce pas? Ensuite, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et ensuite, il disait, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres, les œuvres que je fais. Donc, on voit bien que c'est extrêmement lié le fait de croire en Jésus-Christ et de connaître le Père. Et c'est aussi lié le fait d'accueillir la parole
ce que je suis dit et nous a enseigné au travers, qui a enseigné les apôtres, mais étant donné que nous sommes aussi des disciples, nous sommes en train d'apprendre aussi au travers de ces paroles que Jésus-Christ a prononcées. Donc, aujourd'hui, il s'agit de que nous changeons la croyance, c'est-à-dire je suis un enfant abandonné, je suis un enfant rejeté, je suis un enfant orphelin, et qu'on puisse dire, bah, maintenant j'ai un père. Ok, d'accord, ce père, je ne le vois pas physiquement maintenant. Mais ce père, il est là pour moi. Je commence à accepter que la parole qui est là est la vérité. Et alors je commence à le dire. Parce que si je crois, par contre, si je ne crois pas, là, nous avons besoin de demander, de prier, Seigneur, aide-moi à croire à la vérité. C'est vraiment une belle prière, parce que ça ne fait que honorer le Père et honorer le Fils. Alors, aujourd'hui, il s'agit de qu'on puisse vraiment, avec tout notre être, proclamer, ben, aujourd'hui j'ai un Père qui m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Pourquoi je sais ça? Parce qu'il a dit Jésus-Christ, il a dit, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça vous dit quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sa maison. Le Père et le Fils, nous sommes la maison du Père et du Fils. Et il est avec nous tout le temps. Donc, on ne demande pas au raisonnement de comprendre cela. Il ne nous sait pas demander si cela nous semble logique, raisonnable. Il nous est demandé de croire, d'avoir la foi en Dieu et la foi en son Fils. Et le Père nous aime comme il a aimé Jésus-Christ et comme il aime Jésus-Christ. Donc, mes amis, aujourd'hui, il s'agit de croire à cette grande vérité, que ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, et qui nous a aussi créés nous, et que nous a engendrés en esprit, est notre Père. Et qu'est-ce que cela change pour vous? Ça, c'est ma question. Alors, j'espère que vous êtes bénis par cette compréhension et que cela vous soit révélé par l'esprit de vérité qui est en vous et en moi, et que en ayant la révélation, vous puissiez vraiment recevoir cet amour infini que le Père a pour vous. À bientôt.